Ce matin, nous avons la joie, le privilège ou l'honneur de recevoir un frère, un serviteur de Dieu. Il nous vient de l'Est du Burkina. Mais s'il y a des disciples de Ablacé ou Drago, ils diront le centre-Est. S'il y a des gens attachés au plateau central, ils vont courir pour dire que c'est le centre-Est. Mais il nous vient d'une des localités de l'Est de notre pays. Je vais demander au frère Bénet de l'introduire parce qu'il le connaît mieux que moi-même. Et donc, Bénet, peux-tu introduire notre illustre visiteur de ce matin? Le pasteur Bourema Malgoubri est le pasteur principal de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Koupela. Il est aussi le président régional des Assemblées de Dieu de Koupela. Il est marié à une seule femme et il a 3 enfants. Et dans son église se trouve le CDE BF 130. Donc c'est une église avec laquelle nous travaillons. Voilà. Je disais aussi que c'est un grand voyageur. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous ici qui le connaissent parce qu'il est souvent sollicité pour partager ce que le Seigneur lui a donné. Et c'est dans cette optique qu'il est là ce matin. De cette présentation est un petit détail. Je suis fils de El Hadj Amadou Malgoubri. Voilà. Il a plu à Dieu de voir à partir des cieux un verre quelque part dans la famille, dans la maison de El Hadj Amadou Malgoubri. Il a organisé tout le ciel et toute la terre pour que je puisse entendre l'évangile. Il m'a touché le cœur, j'ai donné ma vie à Jésus. Il a envoyé le ciel dans mon cœur. Je vis le ciel sur la terre. Et cela ne l'a pas suffi. Il m'a appelé pour être pasteur. Je suis content d'être pasteur. Bien que quelquefois, il y a des filles, quand on leur demande en mariage, si elles se rendent compte que c'est un pasteur, elles... D'accord, comme on n'est pas là pour ça, en tout cas, je suis content pour ma vocation, je suis dedans avec joie, et je sais que je suis dans le plan de Dieu, et j'ai la bénédiction de Dieu dans le ministère que Dieu m'a confié. Il en est de même pour chacun de vous. Si chacun a découvert son ministère et qu'il est conscient de son ministère et qu'il s'y engage, il a la garantie de la bénédiction de Dieu dans l'exercice de ce ministère. Que l'Éternel soit exalté. Amen. Je voudrais vous parler de la chose la plus importante qu'un homme puisse vivre ou qu'un homme puisse connaître. Ou qu'un être humain, quand je dis un homme, c'est la femme et l'homme, c'est-à-dire le féminin et le masculin. Je vais proposer une lecture dans 2 passages qui se trouvent dans un même livre. Il s'agit d'Exode chapitre 33, versets 1 et 2, et ensuite le verset 12. Exode 33, versets 1 et 2, et ensuite nous lisons le verset 12. Donc, je pense qu'on va lire. On va suivre ensemble. Moi, je vais lire. Et je voudrais que nous attachions notre attention sur les détails de ces écrits. L'Éternel dit à Moïse, vas-y, pars d'ici avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta descendance. Le verset 2, j'enverrai un ange
devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréciens, les Éviens et les Jébusiens. Le verset 12. J'espère que nous avons tous suivi la première lecture. Vous avez compris ce qui a été dit là-bas. Qui s'adresse à qui là-bas? Avant qu'on ne lise le deuxième verset. Qui s'adresse à qui? Dieu s'adresse à Moïse en lui disant d'aller avec le peuple qu'il a fait sortir d'Égypte. J'enverrai devant toi un ange. Merci pour l'attention que vous faites à ces détails. Le verset 12 maintenant. Moïse dit à l'Éternel, voici que tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Y a-t-il pas une contradiction dans les deux passages ou une contradiction apparente? Quand j'ai lu, en tout cas pour la première fois, et que je devais méditer profondément, je suis rentré comme en conversation aussi avec Moïse. J'ai dit, bon, pasteur Moïse, si ce n'est pas parce que un intrus ne peut pas rentrer entre toi et ton Dieu là, j'allais oser dire que tu ne dis pas la vérité. Parce que j'ai lu, Dieu t'a dit, fais sortir. Il faut partir avec ce peuple. Je vais envoyer un ange. Et toi, tu viens dire que Dieu n'a pas dit qui est-ce qu'il va envoyer pour t'accompagner. Mais puisqu'il y a certains qui se sont ingérés, qui ont essayé de rentrer entre toi et Dieu, et certaines personnes sont devenues lépreux, bon, je vais me limiter là. Sinon, en tout cas, la lecture que j'ai faite là, c'est comme si tu n'as pas dit la vérité. Mais quand j'ai continué la lecture, j'ai compris que l'homme là, Moïse là, et puis son Dieu là, ils se comprennent vraiment. C'est la suite de la lecture qui va peut-être vous amener aussi à comprendre ce que j'ai compris. Mais je suis là pour expliquer. Donc je ne vais pas trop vous fatiguer pour ça. Alléluia. Amen. Moïse a bien entendu. Mais quand vous connaissez quelqu'un, il peut faire sortir une même parole avec des tons différents. Et vous allez savoir que cette fois-ci là, il faut que je cherche à comprendre. Moïse n'est pas comme Balaam, le prophète qui a fini par travailler pour l'argent, pour les biens. Lui, on est venu comme le louer, le corrompre, pour qu'il aille maudire les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Mais lui, comme le gain était en quelque sorte son objectif, mais ce n'est pas la gloire de Dieu, il a osé se présenter devant Dieu pour lui demander, pour lui poser la question, est-ce que tu me permets d'aller maudire tes enfants? Imaginez, si vous étiez à la place de Dieu, même si mes enfants déconnaient n'importe comment, ce sont toujours mes enfants. Toi, tu oses venir me poser la question, est-ce que tu peux me permettre d'aller maudire? Et Dieu, dans sa patience, que moi-même je ne comprends pas, il l'a écouté et puis lui a donné une réponse. Il lui a dit, oh, ne pars pas. Il se retourne, on augmente encore le bonus et le revient tout en exhortant ceux qui sont venus l'acheter là, doubler, faites encore un sacrifice. Et je me dis que dans sa tête, il s'est dit, comme Dieu aime les sacrifices là,
nous allons arriver à le tourner derrière nous et nous allons pouvoir atteindre notre objectif. Faites le sacrifice, je vais aller le voir encore. Il remonte encore, il repose la question à Dieu. Ce que je t'avais dit la dernière fois là-haut, bon, je ne sais pas si tu as changé d'avis, bon, je ne sais pas. En tout cas, est-ce que je peux aller maintenant? Et Dieu lui a dit finalement, bon, tu peux partir. Mais sache que c'est ce que je vais mettre dans ta bouche là que tu vas dire. Quelle patience encore. Mais lui, il devait comprendre. Lorsque quelqu'un vous dit, vas-y, il faut partir. Et une autre fois, il dit, bon, il faut aller. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Tu peux partir. Ça, c'est la première expression. Une autre fois, il dit, bon, il faut aller. Il a permis d'aller, mais c'est en deux temps, de deux manières différentes. Moïse, lui, il connaît ça. Il connaît son Dieu. Dans Exode 3, Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai vu leur souffrance. De la manière dont ils sont maltraités là. Je suis descendu moi-même. Toi, mets-toi devant. Moi, je vais être avec toi. Tu vas aller les délivrer. Dans le chapitre 3, il dit mon peuple. Ici, il dit, vas-y avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte là. Ils se connaissent. Il s'est dit, ah, la manière dont papa a levé le ton et la manière dont il a donné la permission là, il faut que je m'approche davantage, il faut que je me mette en prière pour comprendre davantage. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va dans la maison de la rencontre, il s'agenouille et il dit, papa, tu as dit de faire sortir, tu as dit d'aller avec le peuple. Ça, j'ai compris ça. J'ai bien entendu. Et tu as dit, tu te souviens de l'alliance et tu vas donner le pays à ce peuple parce qu'ils sont la descendance d'Abraham. J'ai compris ça aussi. Mais seulement c'est que tu ne m'as pas encore dit qui est-ce que tu vas envoyer. C'est comme s'il a osé dire à Dieu, les autres là-haut, j'ai compris ça, mais en réalité tu n'as pas encore parlé. Je veux maintenant que tu parles. Et quand vous continuez dans la lecture, vous allez voir au verset 14 que Dieu dit, moi-même j'irai avec toi. Et il dit, ah, c'est maintenant là que tu as parlé. Et maintenant, écoute-moi papa, si tu ne vas pas être avec moi, si tu ne vas pas être avec nous là, ne nous laisse pas bouger. Alléluia. La chose la plus importante dans la vie d'un être humain, c'est la présence effective de Dieu. Et ce n'est pas la présence générale de Dieu, la présence approbatoire. Bon, mon français n'est pas très... Bon, vous pouvez m'aider. Hein. Quand j'ai la chose dans mon cœur, mais je n'ai pas toutes les expressions pour que ce soit convenable à votre niveau. Vous m'en excuserez. Alléluia. Alléluia. Il y a la présence générale de Dieu. Là, il est partout. Il n'y a pas un lieu où Dieu ne voit pas, où Dieu n'est pas présent. Mais il y a une présence approbatoire. C'est-à-dire, il approuve la personne, la vie dans laquelle il est venu là. Il est en accord avec la personne. Il obéit à la personne comme la personne lui obéit. Quand la personne lui demande de faire quelque chose, il se met en exécution parce qu'il approuve la personne. Lorsque Romains chapitre 8, verset 31 nous dit, si l'Éternel, si Dieu est avec nous, si Dieu est pour nous, là c'est bien précisé. Ce n'est pas il est avec nous seulement. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a qu'à essayer. Personne ne peut être contre nous. Si l'Éternel est avec moi, qui peut être contre moi? Bon, ça veut dire en même temps, si l'Éternel n'est pas avec moi, qui ne peut pas être contre moi? C'est la même chose, c'est ça.
Si Dieu n'est pas avec toi, qui ne peut pas être contre toi? Même les fourmis. Parce que tu vas te coucher, tu vas peut-être rêver, tu vas voir 3 fourmis alignées, tu te dis, ça là, ouais, ça là, c'est pas cadeau. Des fourmis. Les fourmis noires marchent d'une manière dispersée et ne se suivent pas comme les fourmis, les termites et ainsi de suite. Non. Donc tu te dis non, ça là, et ça va te paniquer. Parce que Dieu n'est pas avec toi. Tu n'as pas l'assurance de la présence de Dieu. Et avant que je ne puisse avoir le privilège de rentrer dans un avion, je n'avais même pas rêvé. Parce que vous savez que quand vous rêvez, ça vaut mieux aussi. Tu peux aussi te lever faire un commentaire. La nuit là, j'ai fait un rêve, je suis rentré dans l'avion, l'avion a fait ceci, il a fait cela, et puis bon, tu vaux mieux que celui qui n'a pas rêvé. Je n'avais même pas eu cette grâce, si je peux le dire. Mais lorsque Dieu va vous accorder quelque chose, moi, dans ma vie, j'ai pu me convaincre moi-même sur une vérité. Lorsque Dieu... Je ne connais pas Dieu dans des attributions médiocres, dans des dons médiocres. Quand il donne là, on sait que c'est lui. Alléluia. Donc, le jour qu'il va me permettre de rentrer dans un avion, pour la première fois, en 14 jours, j'ai pris 7 vols. Donc j'ai connu sa peur, sa douceur, son quoi, tout. En 2 semaines. En 2 semaines, il me fait prendre 7 vols. Parce que c'est lui qui a ouvert la porte. Maintenant, au cours de ce voyage, nous sommes allés à Springfield, à Phoenix, là où se trouvait une équipe qui a organisé une conférence dans laquelle l'objectif était d'encourager les jeunes. Et les jeunes étaient réunis. Et j'ai eu le privilège de participer à cette conférence. Lorsque on a commencé à présenter les gens, on a présenté un tel, on a applaudi, et celui qui devait intervenir là, quand ils l'ont présenté, nous tous, on était assis, on s'était dit, lui là, quand il va se lever, non, nos têtes là vont se chauffer parce que de la manière dont on l'a présenté, ce n'est pas n'importe qui. D'abord, ils l'ont présenté par son nom et il a continué, celui qui le présentait l'a continué pour dire, le frère est dans l'équipe de la NASA, parmi les conceptionnistes, et ce frère, ceux qui travaillent dans la conception des choses spatiales. Et il a juste pour dire qu'il a eu le privilège de suivre une expédition, aller à la Lune, et puis revenir. Donc c'est ce frère-là qui va intervenir. Donc, nous on était là. Mais bizarrement, quand il s'est levé, non, je n'ai jamais vu un homme plus simple comme ce dernier. Par son habillement, il m'a déjà... Il m'a déjà mis KO. Très simple. Et j'ai compris que les vrais grands là, les véritables grands là, sont véritablement simples. Tu vois quelqu'un qui est compliqué, complexé, bizarre, et puis non, il n'est pas grand. Vrai grand là, c'est simple. Et quand il s'est levé, nous on s'attendait à ce qu'il nous démontre scientifiquement comment ils sont passés pour faire des conceptions et nous parler de la Lune, nous parler de ce qu'ils ont vu là-bas. Mais quand il s'est levé, il a dit, comme j'ai eu à cœur aussi de partager avec vous, il dit que, bien aimé, je suis là pour vous encourager et je veux vous parler de la chose la plus importante que j'ai découverte. Et nous, on pensait toujours que c'est l'affaire là. Il a observé quelques temps, quelques secondes, il sait qu'il va nous surprendre. Voilà. Et on était tous là. Les cheveux, les yeux, tout le monde. On attendait maintenant.
Et dit, la chose la plus importante que j'ai découverte dans ma vie, c'est la présence de Jésus dans un être humain. Amen. Yes. Et après tout, le problème là était ici maintenant, dans Bourema. Puisque quand je suis rentré pour la première fois dans l'avion, il y a des choses qui ont été étranges pour moi. Et bon, pour être honnête, il y a certaines choses que je ne connaissais pas, même certaines nourritures. Donc quand j'ai pris le temps de réserver certaines choses même dans mon sac pour que, arrivé en Afrique, au Burkina Faso, je fais aussi bombarder ceux qui ne sont pas rentrés dans l'avion. Voilà. Et puis je prenais des notes que je vais venir, puisque je ne suis plus n'importe qui. Voilà. Lorsque je vais venir, bon, je vais embrouiller des personnes aussi. Mais quand j'ai écouté cet homme-là, lui, bon, pour moi, j'ai pris un vol, j'ai dépassé les mers, les fleuves, les océans. C'est encore sur la planète Terre. Je suis allé descendre et bon, j'ai pris quelques vols et moi j'ai rassemblé des choses pour aller parler. Lui, il est conceptionniste. C'est-à-dire, il est dans ceux-là qui fabriquent les fusées. Et lui, il gagne le privilège de suivre une expédition en mission sur la Lune. Il revient, il ne parle même pas de ça. Il ne fait même pas mention de la science, ainsi de suite. Il dit la chose la plus importante que j'ai découverte dans ma vie, c'est la présence de Jésus. Amen. La présence effective, la présence approbatoire. C'est-à-dire, il est là, il t'approuve. C'est-à-dire, quand il y a plusieurs personnes et puis il arrive là, il te vote. C'est de ça que je veux parler. C'est-à-dire, tu as travaillé à avoir Dieu là même pour toi. Si ce n'est pas ainsi dans la vie de quelqu'un, certes, l'apparence trompe. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. S'il n'y a pas cette présence réelle dans ta vie, c'est le temps de travailler comme Moïse. Tu as entendu la parole de Dieu, mais il faut aller encore en profondeur. Tu vas encore t'agenouiller pour chercher. C'est comme si tu veux dire les choses que je bénéficie là. Hein? Le privilège de travailler à compassion, ainsi de suite. Et la parole que j'entends des prédications, je n'ai pas encore entendu parce qu'il y a quelque chose qui doit s'adresser à moi. Il y a quelque chose dont je dois vivre d'une manière spéciale. C'est une expérience personnelle, la présence effective de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, là, il y a tout. Dans cette présence-là, il y a tout. Tu n'as pas besoin de bousculer quelqu'un pour avoir son poste. Tu n'as pas besoin de faire des petits trucs pour avoir la promotion. Non, il y a tout. Et quand la présence de Dieu, la présence réelle de Dieu, là, celle dont je fais mention, quand il y a cette présence, toi, tu as une certaine assurance qu'aucun être humain ne peut expliquer. Même toi-même, tu ne peux pas expliquer. Tu la vis parce que c'est Dieu. On a posé la question, du moins j'ai posé la question sur une petite histoire là, pour avoir la pensée des gens. Il s'agit d'un pauvre. Il est véritablement pauvre parce que non seulement il est handicapé, et il est aveugle, il est pauvre, il n'a personne pour le soutenir, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Et ce dernier a crié à son Créateur, si tu es au courant de moi sur la terre, là, il faut intervenir pour faire quelque chose dans ma vie de spécial. Et Dieu l'a entendu. Dieu est venu dans son sommeil pour lui parler comme à Salomon. Et lui a fait une proposition. J'ai entendu ta prière, là, je suis venu pour t'exaucer, mais tu choisis une requête. Tu présentes une requête, je t'exauce et puis je m'en vais. J'ai posé la question comme nous n'avons pas assez de temps, la question a été posée ailleurs. Certains ont dit, ah, il faut demander les yeux là. Si c'est moi, je vais demander les yeux là. Alors que nous tous, on a les yeux. Mais ce n'est pas évident que la vie là est... Voilà. Et il y a certaines personnes qui ont dit, ah, si tu as l'argent, tu as le reste.
Si tu as l'argent, tu as femme. Ce sont les gens qui ont dit, oh, c'est pas que si tu as l'argent, ces femmes-là, c'est même plus. Hein, c'est pas la peine de te fatiguer. Et parce que le mille appelle le coq. C'est l'expression des gens. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Hein. Bon, en tout cas, c'est vous qui êtes des femmes, moi, je ne suis pas femme. Je suis. Voilà. Donc, si tu as l'argent, en tout cas, tu as le reste. Mais en réalité, si nous réfléchissons bien, nous pouvons avoir toutes ces choses-là, mais ça va continuer à ne pas aller. On n'a pas tout. Mais voyez comment ce pauvre-là a exprimé sa requête. Il a dit, oh, Dieu, s'il en est ainsi que je dois exprimer une requête, voilà ce que je te demande. Je te demande de me faire voir mes enfants assis en train de manger dans une assiette en or. Voilà, c'est ma demande. Fais-moi voir mes enfants assis en train de manger dans une assiette en or. Il y a tout là. Une seule requête. S'il n'y a pas les yeux là, tu vas voir les enfants. Et s'il n'y a pas femme, il y a les enfants. Mais si tes enfants mangent dans une assiette en or, je ne sais pas si quelqu'un a une cuillère en or ici. Je ne sais pas. Il y en a, non? Dans toute compassion là. Bon, en tout cas, regardez sa requête. En une seule requête, il a tout. Il a les yeux, il a la femme, il a les enfants, il a l'argent, il a la santé et encore le long nez, comme on le dit. Parce que pour que tu puisses avoir des enfants, ils vont grandir, travailler, avoir un poste important ou bien une entreprise importante, au point d'avoir l'argent pour commencer à manger. Leur nourriture se sert dans un plat. Non, regardez le temps que ça va prendre. Il a en même temps quoi? Le long nez. Une seule requête. Bien aimé, travaillez à avoir la présence approbatoire de Dieu dans votre vie. Si vous avez ça, vous avez tout. Si vous avez la présence de Dieu, la présence réelle de Dieu là, vous avez tout. Donc, bon, vous savez comment est-ce qu'il faut faire pour avoir sa présence, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas me dire ça. Vous savez, mais le sacrifice, ce qui doit être fait là, c'est peut-être ça qui est un problème. Sinon, nous savons tous, nous sommes des enfants de Dieu. Voilà. S'il y a un obstacle, quelle que soit la petitesse de cet obstacle, qui va empêcher la présence manifeste, la présence approbatoire de Dieu dans ta vie, c'est mieux de l'enlever. Ça s'enlève. Je me rappelle un collègue qui a une église de près de 7000 membres. Plus de 7000 membres. Environ 8000. Il était content dans son œuvre comme moi aussi. Mais un jour, comme il était tellement naïf dans la réalité dans laquelle il vivait, Dieu est venu. Il s'est manifesté et lui a dit, tu sais, dans ton assemblée là, il n'y a pas plus de 7 personnes qui vont aller au ciel. Ah, vous imaginez près de 8000 personnes, et il y a les dîmes, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il y a l'honneur, il y a tout. Et Dieu vient te dire, dans toute cette assemblée-là, il n'y a pas plus de 7. Ils vont aller au ciel. Et lui, il est tombé. Et c'est comme si Dieu lui dit, tu es tombé, ça ne suffit pas, tu vas même rouler. Parce que toi-même, tu n'es pas parmi les 7. C'est là le problème. Grand pasteur, l'église de près de 10 000 personnes. Et il y a 7 personnes qui vont aller au ciel. Lui-même, il n'est pas parmi les 7 là. J'aime Dieu. Parce qu'il est la vérité. Et l'amour dit la vérité. Lui a dit la vérité pour qu'il raisonne. Si il est en train de servir, non plus pour le royaume, mais pour lui-même, il est hors sujet. Si dans le service, l'objectif que Dieu a pour compassion,
On est là et puis bon, si ce n'est plus cet objectif-là, on est hors sujet. Parce que c'est les objectifs de Dieu que nous devons poursuivre. Dans tous les domaines. Ce que nous recevons, ce que nous faisons sortir, ce que nous investissons, ce que nous disons, ce que nous taisons. Dans le tout là, il faut que ça cherche à atteindre l'objectif de Dieu. Si ce n'est pas le cas, on peut être à côté. On n'est pas dans le plan de Dieu. Et quand on n'est pas dans le plan de Dieu, ce n'est pas évident que l'enlèvement... ah oui. Parce que Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront forcément dedans. Mais ceux qui font quoi? La volonté du Père. Ce n'est pas seulement la volonté du Père. L'Écriture a ajouté un mot là-bas, uniquement. Ceux qui font uniquement la volonté du Père. Et l'uniquement là, nous sommes tous là, et nous sommes dans la volonté de Dieu, adorant Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu attend de toi personnellement là? C'est ça. Uniquement la volonté de Dieu pour toi. C'est à moi que ça signale? Non, non. Ah ben de toute façon. Bon, donc nous avons découvert encore la chose la plus importante dans notre vie là. Ce n'est pas notre emploi, ce n'est pas notre foyer, ce n'est pas ce que nous gagnons, et même ce n'est pas ce que nous perdons, mais la présence approbatoire de Dieu. Quand Dieu est là, il t'approuve. Ce n'est pas qu'il est là seulement. Il est là parce qu'il est Dieu, il est partout. Et on n'a pas besoin de prier pour qu'il soit ainsi. Mais, quand il est là, et puis il est d'accord avec toi, quand quelque chose va t'arriver, il te défend. Quand quelque chose te manque, c'est comme si c'est lui. Il intervient. C'est ça la présence approbatoire de Dieu. Il faut travailler à l'avoir. Vous savez le chemin. Quel que soit l'obstacle. Quand j'insiste ainsi, bon, je ne sais pas trop, mais quand j'insiste ainsi, peut-être qu'il y a un domaine apparemment insignifiant dans la vie de quelqu'un, mais que le diable profite. Le met en retard et met en retard le plan de Dieu. Il faut aller en profondeur comme Moïse, il faut aller encore t'agenouiller. Il faut ouvrir le cœur, il faut te sonder, il faut rechercher. Non, je ne veux pas seulement être dans le plan général, mais je veux être dans le plan précis là. Qu'est-ce que Dieu attend de moi là? Est-ce que j'ai accompli ça? Je termine par une autre histoire, et après quoi on va prier. Quelqu'un avait son appartement et il voulait liquider. Et une autre personne est venue, a soumé et a pu avoir l'appartement et l'a réglé. Et dans la rédaction du papier qui prouve qu'il a payé le bâtiment, le vendeur a fait une petite requête à l'acheteur. Il dit, bon, par plaisir, comme une nostalgie, je fais, toute la maison t'appartient, c'est signé, mais s'il te plaît, si tu peux tu enlèves une partie toi-même et tu me permets de pointer une pointe là-bas pour me souvenir. Une pointe, juste une pointe. On va mettre une pointe juste pour me souvenir. Oh, est-ce qu'il y a un problème à ça? Dans tout un appartement? Bon, en tout cas, pour celui qui discerne, pour celui qui a de l'expérience, il sait que les choses commencent petites, mais après, ça devient un problème. Voilà. Mais lui, bon, naïvement, il dit, il n'y a pas de problème, mais tu peux choisir où tu veux. Il dit, bon, si ne serait-ce qu'à l'angle ici. Donc, on lui a permis de mettre sa pointe là-bas. Et il est parti. Quelque temps après, il revient, il dit, yeah, bonjour, comment vous allez? Je suis venu regarder ma pointe. C'est à une heure qui n'était pas convenable, mais il est là pour regarder sa pointe. C'est moi, sa pointe, c'est son droit. Il faut ouvrir, il va regarder sa pointe. Une autre fois, il revient, il dit, j'ai eu un petit truc là, je vais l'accrocher à ma pointe. Il l'a accroché, il y avait de l'odeur qui n'était pas agréable. Bon, comme c'est déjà signé, on lui a permis par signature comme par contrat, et puis voilà. Il a le droit de visiter sa pointe, il a le droit sur la partie de sa pointe, ainsi de suite.
À un autre moment, il revient encore avec un autre instrument qui est vraiment désagréable à voir. Il dit, s'il vous plaît, c'est juste ma pointe là, je veux accrocher mon truc. Finalement, le propriétaire de la maison était devenu comme un mendiant de la maison. La maison l'appartient, mais il n'est pas à l'aise. Et finalement, est-ce qu'il ne faut même pas donner la maison au type là et puis être en paix? Il en est de même. Nous qui sommes avec le Seigneur, ceux qui veulent marcher étroitement, ceux qui veulent marcher intimement avec le Seigneur pour le bien de ceux qui se trouvent dans la présence de Dieu là, prenez garde. S'il y a une petite pointe, il faut l'enlever. Et je crois que quand on dit bonne nouvelle là, c'est pas tout ce qui est bon n'est pas forcément sucré. Ça peut ne pas être sucré, mais c'est bon. Voilà, je préfère être dans le plan de Dieu que d'être dans mon propre plan. La chose la plus importante, tu en as pris conscience encore. Tu connais ta vie, tu connais ton engagement, tu connais l'objectif que tu poursuis dans l'équipe et devant Dieu. C'est bon que nous prions. Si vous pouvez permettre que chacun puisse s'exprimer devant Dieu, te magnifier comme il se doit. Sois exalté. Je te remercie dans le nom de Jésus. Amen. C'est le témoignage des enfants. Et en quoi? Par les chants. C'est les chants que Dieu a utilisés pour toucher les parents. Quand ils apprennent les chansons au niveau de leur classe, et arrivés à la maison, ils continuent à chanter. Les enfants n'ont pas eu le courage de parler de Jésus comme ça, mais c'est les chants seulement. Bon, ça c'est un aspect. Moi, mon propre ministère, ce que Dieu m'a donné de faire, je sais qu'il y a des années, Dieu m'a parlé des ministères concernant des enfants. Ça vaut plus de 10 ans, et même une quinzaine d'années. Je ne savais pas trop comment ça va être, mais j'ai prié pour cela. Jusqu'au moment où la porte a été ouverte, et j'ai compris que c'est ce dont Dieu m'en avait parlé. Donc, vous encouragez, en tant que responsable, ce n'est pas la chair et le sang qui vous a conduit à installer ou à signer, à nous permettre de signer un partenariat à Coupéla avec vous. C'est le plan de Dieu et c'est la volonté de Dieu. C'est merveilleux quand on découvre que c'est comme ça. Voilà. Et à cause de cette intervention qui m'a vraiment touché, j'ai décidé avec l'Église, la première promotion là, nous n'allons pas inscrire un enfant qui n'est pas encore à l'école primaire, nous n'allons pas l'inscrire dans une école séculière qui ne soit pas évangélique. Mais nous n'avons pas d'école évangélique dans la zone. Et nous avons décidé avec nos petits moyens, on a eu un terrain au centre-ville, comme c'est Dieu là-haut. C'est comme ça. Si je vous raconte l'histoire de ce terrain, le terrain a été attribué et après maintenant, ils voulaient retirer, ce n'est plus possible. Parce qu'on ne savait même pas qu'au centre-ville, il y avait cet espace-là, encore là-bas, qui n'a pas été pris. Un espace de 3,5 hectares en zone lotie. Nous, on a eu ça, on a tout payé. Quand on a compris que c'est comme si, ils ne savent même pas comment ça s'est passé, nous, on a eu là. On a tout fait, on a payé. On a eu les papiers. Et maintenant, il faut construire, il faut avoir l'autorisation. On a travaillé et Dieu nous a aidés. On a eu l'autorisation d'ouvrir l'école primaire. Et vous savez que l'école primaire, c'est pas l'école primaire ne fait pas rentrer l'argent comme ça. J'ai eu des oppositions, pour être honnête. Non, mais il faut commencer par un collège. C'est le collège-là qui fait rentrer l'argent. L'Église a besoin de l'argent. Je dis oui, c'est vrai. Mais il y a un objectif, il y a quelque chose. C'est l'argent là, je sais qu'on va l'avoir. Mais pour le moment là, il y a des enfants qui sont prêts d'aller au CP1 et on ne doit pas les inscrire dans une école qui ne soit pas évangélique. Donc on a fait le sacrifice, on a construit et on a commencé et nous sommes à notre CE2. Et tous les enfants qui se sont présentés dans le CDE, qui se sont présentés au CE2,
tous ont eu l'entrée en 6e. Parce que cette année, comme Dieu sait faire les choses, cette année, nous avons eu la grâce d'ouvrir maintenant un collège et nous allons ouvrir cette année la 3e et puis la 6e. Et je me suis approché de la team pour dire, ben, tu as combien d'enfants à nous donner? Il dit que tous les enfants ont eu l'entrée en 6e. Donc, je n'ai rien. Il dit, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Et si on a les moyens, on peut ouvrir les portes, on va encourager les frères à prendre aussi en charge certains enfants pour qu'ils soient inscrits dans le collège privé évangélique Emmaüs de Coupéla. Voilà. Donc vraiment, il y a la grâce de Dieu qui nous accompagne. On rencontre des difficultés. Et vous savez tous que c'est comme ça. Certaines personnes, ils ne comprennent pas au début, mais à la fin, c'est eux qui nous harcèlent maintenant. Voilà, bon. Mais c'est des bonnes difficultés. Voilà, nous avons rencontré des merveilleuses difficultés et ça a été converti en défi. Et par la grâce de Dieu, nous les avons vaincus. Alléluia. Voilà, je donne l'exemple. Je suis toujours dedans, je suis toujours devant. Et je dis, bon, vous m'avez vu, non? Il faut faire comme moi. Voilà, quand vous n'arrivez pas à dire aux gens, faites comme moi, ça c'est grave. Ça c'est pas bon en tant que leader. Voilà, donc c'est la méthode la plus simple. Voilà. Et j'ai des moments où on fait des rapports à l'église et les gens savent ce qui se passe, quel argent rentre, il y a quel impact, et bon, ainsi de suite. Et pour le CPC, j'ai des rencontres mensuelles avec eux, voilà, où on essaie de voir, souvent on se tire aussi les oreilles par amour, quoi. Voilà, que les choses... Bon, nous n'avons pas encore atteint la perfection, comme on le dit. Il y a toujours des failles, mais nous travaillons à les corriger. Dieu, souvent, ne sont pas nos voies. Et lorsque je suis arrivé, j'ai continué à prier avec lui, mais tout en étant en arrière parce que je dirigeais aussi la prière en arabe, la prière islamique. Bon, mais je fais tout pour être en arrière et quand je me prosterne, je parle dans ma langue pour dire Seigneur, c'est toi je prie. C'est pas quand je me prosterne, je mets le front sur la terre, je dis terre, c'est pas toi j'adore, hein, c'est ton créateur, Jésus qui m'a sauvé. Mais d'une manière, voilà, un peu cachée. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit encore, si quelqu'un a honte de moi, devant les pécheurs, je dis d'accord, si c'est ça, je vais aller dire papa. Et il est commerçant, je suis allé à la boutique. J'ai fait tout pour trouver un créneau pour lui parler, parce que ce n'était pas facile. Mais finalement, je lui ai dit, bon, en tout cas, je me suis converti à Nabi Issa, c'est-à-dire Jésus, et j'ai pris au nom de Jésus. Et bon, je tenais quand même à ce qu'il soit informé. Les mots aussi disent, le piment est tombé dans l'œil du chien. Depuis ce jour-là, c'est devenu grave. Parce qu'à la boutique, à le voir son visage qui a immédiatement changé, ce n'était plus le visage de papa. Il a cherché quelque chose pour me lapider sur place, il n'a pas trouvé. Et bon, moi j'ai pris une fuite sage, quoi. Voilà, j'ai commencé à marcher, bon, et ensuite marcher rapidement, et puis rentrer au marché, il est sorti, il m'a poursuivi au marché. Et il a dit, si je te devance à la maison, je brûle ta maison. Je brûle tout ce qu'il y a dedans. Et moi, j'ai fait tout pour le devancer, pour prendre ce que je pouvais prendre. D'accord, bref, et ça continuait comme ça. Je ne pouvais pas rentrer à la maison. Entre lui et moi, on ne pouvait pas se rencontrer pendant 9 ans. Et pendant les 9 ans, même si je veux voir ma maman, il faut que je passe par un autre moyen pour lui donner rendez-vous ailleurs, pour la rencontrer et puis bon, poser avec elle. Si j'ai quelque chose, je lui donne. Et ceci pendant 9 ans. Bon, ce n'est pas le temps de donner tous les détails, mais à la 9e année, qu'est-ce que Dieu a fait? J'ai un petit frère